Coucou chouchou. Coucou. Hello, on est le mercredi 2 octobre et on se retrouve pour le deuxième épisode de mes vlogtober. Là, je suis en train d'emballer tant bien que mal mon pull pour pouvoir le tricoter en balade avec Cupidon. Mais comme il est accroché de partout, c'est un petit peu compliqué. Hier, je vous montrais que j'avais terminé la partie du jacquard de la manche. Immédiatement après avoir terminé ça, je suis allée me coucher. Donc aujourd'hui, on aura un petit peu plus à tricoter. Finalement, je vais aller au bureau aujourd'hui, alors que j'avais dit que je serais en télétravail. Ça m'embête de travailler beaucoup au bureau quand je vlog, parce que du coup, je vlog moins. Mais là, c'est nécessaire et peut-être que la semaine prochaine, je rattraperai. Enfin, c'est pas une journée de plus ou de moins, c'est pas non plus dramatique. Du coup, là, normalement, je serai au bureau jusqu'à la fin de la semaine. Et du coup, enfin, je vais moins filmer, etc. Il pleut des cornes. J'ai vraiment pas envie de sortir, mais il le faut. Il le faut. Voilà, on en a bien profité hier. Et je pense que vous voyez pas que... Ah si, vous voyez que le balcon il est mouillé quand même. Faut que je retire mon drapeau de la France et que je mette une déco un peu plus automnesque. Donc voilà, c'est parti. Sinon, programme de la journée aujourd'hui, j'ai envie de pas trop sortir. Ce midi, je vais aller refaire mes ongles. Mais sinon, je pense qu'on va essayer de se faire une petite soirée chill après le travail ce soir. Donc voilà, nouvelle journée, nouveau vlog, c'est parti. J'arrive au bureau, il va falloir sérieusement que je mette à sécher mon tricot parce que en fait les mailles elles glissent même plus sur les aiguilles tellement qu'il est mouillé, ça se voit pas trop. Mais ouais, c'est pas top. Alors, il ne peut plus, c'est le midi, je rentre chez moi, je vais promener le petit Cupidon de manière plus agréable puisque voilà, on sera au sec. Il faut que je vous parle d'un truc. On m'a envoyé un message sur Ravelry, donc c'est Knit with Ava. Je vous mettrai le nom de la personne sur Ravelry parce que elle a créé un design de chaussettes qui est très très joli. C'est inspiré de la Grèce antique. Je ne sais pas encore quand est-ce que son modèle va sortir, mais ce sera pendant le mois d'octobre. Du coup, elle recherche des testeuses. Donc, je vais vous mettre une image du modèle sur l'écran pour que vous puissiez voir si ça vous plairait de tester ce modèle-là. Et du coup, vous pouvez la contacter directement sur Ravelry pour lui dire coucou, je suis disponible pour tester pour toi, enfin voilà, un truc comme ça. Donc je vous mets tout ça sur l'écran, comme ça sera facile pour vous de retrouver. Vous pouvez juste lui envoyer un message voilà, sur Ravelry. Je pense que ce serait un modèle parfait si vous faites notamment le MCAL de Yarnflakes qui est sur le thème de Itak. Vous pouvez, si vous avez utilisé par exemple de la laine à chaussettes, vous pouvez faire genre un coordonné snood et chaussettes, ce serait super sympa. Pauline, donc Bulbe Bizarre, si tu passes par là, je pense à toi puisque je sais que tu le fais. En fait, typiquement, c'est le genre de truc où je suis trop contente de regarder ses vlogs parce que moi je le fais pas. Mais j'adore regarder genre son avancée. Donc voilà, si vous êtes en train de faire le MCAL Itak, ça peut, enfin en règle générale ça peut vous intéresser. Mais voilà, doublement c'était une idée comme ça.
Et si vous êtes à fond dans la... Si vous avez décidé de le tester, regardez la série Chaos sur Netflix. Je pense que ça vous mettra bien dans le mood Grèce antique. Donc voilà, et bravo pour ton design, Ava. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ah mince, j'ai trop zoomé. Corbeau. Reconnais corbeau. Plein d'animaux aujourd'hui. Dédicace aux personnes qui regardent les vlogs depuis quelques temps. En route pour les ongles. Le feu est devenu vert immédiatement parce que j'en ai grandement besoin. C'est les mêmes ongles que j'avais pour le mariage de Diane. D'ailleurs, elle était trop triste quand je lui ai dit ouais, je vais refaire mes ongles, ça y est, parce que en fait, c'est moi qui lui ai dit quoi faire comme ongle pour son mariage et du coup, j'ai fait la même chose mais en un peu plus rose. Mais là, j'ai des inspirations tout autres, rouge sanglant. J'ai hâte de vous montrer. Regardez, c'est trop mignon. Regardez comme ça fait trop bien quand je tiens mon tricot. J'ai terminé de travailler, j'ai récupéré Cupidon et là on sort pour la balade du soir. Et pour l'occasion, j'ai pris un projet différent du pull que j'arrête pas de vous montrer depuis le début des vlogs. J'ai pris les chaussettes fantastiques sur lesquelles il me reste vraiment très peu. Il me reste genre, je sais pas, 3-4 ans avant le début des côtes. Donc c'est un projet parfait pour la balade. C'est plus petit, c'est plus maniable honnêtement. Après le jersey interminable en fond, c'est bien pour les balades parce qu'il n'y a pas besoin de regarder quand il fait nuit pendant la balade et tout, c'est pratique. Mais là je suis sur la fin de la chaussette, la partie la moins difficile. La partie la plus difficile c'était peut-être le talon où il fallait quand même que je suive la grille pour faire les petits symboles de chauve-souris. J'espère que vous voyez un petit peu. Mais vous pouvez m'entendre parler un petit peu plus en détail de cette paire puisque j'ai déjà fait la première sur mon dernier podcast que j'ai posté avant-hier. Et voilà, j'en suis aux côtes. Je refais une deuxième fois les côtes un peu bizarres du patron. Il y a des mailles à tricoter 2 fois, etc. Bon, on va voir ce que... Je le refais parce que j'ai pas envie de m'éloigner du patron. Même si c'est pas forcément ce que j'ai trouvé le plus beau dans ce patron. Regardez là, on voit bien que ma laine de la tige, elle est Stellina. C'est Knitting Autumn de Lily sur un fil. Il me semble que Lily sur un fil fait des commandes à la demande et franchement, ce serait tout à fait un col. Bon là, j'ai énormément de laine et j'ai pas de projet en tête avec cette laine là, mais ce serait typiquement le genre de laine que je pourrais commander à la demande chez elle. Je trouve qu'elle est trop talentueuse, cette teinturière. Et bien sûr, après, j'ai du arco-iris. Je vais pas vous dire tous les jours que je suis amoureuse du travail de Ludivine parce que je pense que vous le savez déjà. Voilà, on voit les petites chauves-souris. On est rentré de balade. Je vais pouvoir vous montrer un peu les côtes parce que je pense que je suis arrivée à peu près à la moitié. Vous voyez, il y a une maille qui est un peu plus large que les autres. Oh, je sais pas si vous voyez bien. C'est des côtes 3-2 et la maille centrale de la partie tricotée, elle est un peu plus épaisse. Mais là, on part sur une activité qui n'est pas du tout en rapport avec le tricot. Nous allons faire un peu de pâtisserie. Alors, je vais vous montrer voilà, le livre concerné. C'est La pâtisserie des sorciers. Et en gros, c'est un livre qui contient en fait plein de recettes de pâtisserie en rapport avec des univers magiques. Donc, il y a plein d'univers. Là, je vois le monde de Narnia, Pirates des Caraïbes, Peter Pan, etc. Et il y a une section qui est Vampire Diaries. Je vous la dis. Stephen et Damon Salvatore sont frères et vivent depuis très longtemps car ils sont des vampires. Et tandis que Damon vit sa vie à pleines dents et assume sa nature, Stephen tente par tous les moyens de conserver sa part d'humanité en essayant de se mélanger aux humains et en se nourrissant de sang d'animaux. De retour après plusieurs générations dans leur bonne ville de Mystic Falls, ils font la connaissance d'Elena, charmante lycéenne, et sosie de Catherine, leur amour perdu. Mais les sorcières du lieu voient d'un très mauvais œil le retour des vampires qui coïncide avec celui des loups-garous et les choses pourraient finir par mal tourner pour les humains des environs qui ignorent tout des dangers planant autour d'eux. Et du coup, il y a 2 recettes
Alors, il y a une recette de boisson il va falloir que je réfléchisse si je la fais. J'ai quand même acheté les ingrédients. C'est le lait anti-vampire. Alors, les ingrédients, c'est du lait, de la tisane à la verveine. Ça, pour l'instant, ça va. De l'herbe des rois, c'est-à-dire du basilic. Et une branche de céleri. J'ai horreur du céleri. J'ai horreur de quasiment tout ce qui est vert, en fait. Donc voilà, et après, il y a du miel. Mais nous, là, ce qu'on va faire, c'est une recette qui a l'air beaucoup plus appétissante et beaucoup plus sympa, etc. Elle est là. Voilà, c'est les croissants aux pêches façon Mystic Falls. Cette recette datant du temps des fondateurs se perpétue au sein de la communauté de Mystic Falls. Vous pouvez la déguster au Mystic Grill en compagnie de vos amis, qu'ils ou elles soient vampires, loups-garous, sorcières, médiums, chasseurs ou de paisibles habitants. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut. Je vais me lancer dans la confection de ce truc en sachant que je suis rincée, mais vraiment en cuisine / pâtisserie. Par exemple, mon repas du soir, ce sera ça. Voilà, parce que j'ai même pas la voie de faire chauffer un truc. Mais si je mange des petits croissants à la pêche, ça constitue un des 5 fruits et légumes. Hein, les pêches au sirop, je suis sûre. Et donc, je vais me mettre là-dessus parce que là, j'en suis à l'épisode 8 de la série que je regarde actuellement et de la dernière saison. C'est Sweet Magnolias. Je crois qu'en français sur Netflix, ça s'appelle À l'ombre des magnolias. C'est une série, elle n'est pas trop de saison, je vous la conseille pas forcément pour maintenant, mais elle a été également tournée là où on va. En fait, là où on va, c'est un peu le Hollywood de la côte Est. Du coup, j'avais envie de la regarder puisque je l'avais jamais vue. C'était bien sympa, j'aime bien. C'est un truc très du sud et tout, très vibes du sud, j'aime bien. Mais donc là, ça y est, je l'ai presque terminé. En plus, le générique, on voit vraiment genre le clocher, etc. Les mêmes décors que Vampire Diaries, c'est rigolo. Et donc, il va me falloir un petit truc à grignoter pour célébrer la prochaine série que je mets, bien sûr, c'est Vampire Diaries. Donc, comme ça, je commence à préparer le truc parce que si je sais pas, il faut faire lever de la pâte ou des trucs comme ça et que je dois m'y reprendre à 10 fois. Il fallait acheter de la pâte à croissant. Donc, j'ai acheté ça. J'en ai acheté 2. Ah mince. Évidemment, j'ai pas le truc là. Avec un couteau, ça se fait ça ou pas? Ça commence trop mal. C'est quoi? Qui a encore ça de nos jours? Bah là, tout le monde en commentaire qui va me dire moi j'ai l'appareil. Et bien moi je ne l'ai pas. Donc on va voir comment je me débrouille. Et donc voilà, j'ai acheté ça, mais du coup, je pense que je vais en faire que 4, mais j'en ai pris 2 au cas où je me plante. Souhaitez-moi bonne chance. Ça commence très très mal. Alors, j'ai fait un carnage de la boîte. En fait, c'était pas une vraie conserve, c'était un truc un peu cartonné. Du coup, là, il y a des trous dans ma pâte. Donc, j'essaye de reboucher les trous. Là, je sais pas comment je vais faire. Mais au pire des cas, j'essaierai d'ouvrir celle-là. Mais c'est vraiment dur d'ouvrir, je comprends pas. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Ils sont pas très beaux et ils sont très fragiles. Direction le frigo. Je suis vraiment pas sereine sur mon truc. J'espère que ça va être bien. Pendant que les croissants sont au four, je vous propose, enfin les croissants, ce qu'on va croiser les doigts qui ressemblent à des croissants sont au four. Je vous propose qu'on papote un petit peu. Je suis prise dans une toile d'araignée avec toutes mes pelotes sur mon pull. Mais je pense qu'on a forcément des choses à se dire. Donc, je vais regarder un petit peu déjà les questions que vous m'avez posées. Alors, Claire Miranda, merci pour ces vlogs quotidiens et le petit Cupidon dans son porte-Cupidon. Merci de nous partager ta joie du tricot. Petite question, mais sens-toi libre de répondre. Qu'est-ce qui motive ta pause Instagram? Plein de bises à toi et Cupidon. Ton commentaire est trop gentil, donc tout d'abord, merci beaucoup.
Je me sens tout à fait libre de répondre et je suis contente de vous répondre. En fait, je passe beaucoup de temps à scroller, comme je pense beaucoup de personnes, hein. Déjà, moi, c'est le fléau de ma génération, mais voilà, je pense qu'on est nombreux à scroller. Et moi, en fait, je perds du temps. C'est-à-dire, je scrolle sans but, doom scrolling quoi, comme ça sur Insta. Alors autant ce que j'aime bien sur Insta, c'est la proximité parce que je peux répondre vite aux messages, enfin vite entre guillemets. J'aime bien mettre des stories, j'aime bien mettre des posts, j'aime bien essayer de faire des reels un peu originaux et ça j'adore. Mais regardez bien sûr ce que mes tricopines, etc. sont up to. Parce que honnêtement, j'utilise quasiment exclusivement Instagram, mon compte de tricot, bien que j'ai un compte personnel beaucoup plus vieux, j'y vais quasiment plus. Mais après, je passe des heures sur la page de découverte, donc même pas des gens que je connais. Et c'est vrai que parfois j'ai des inspirations, je trouve des bonnes idées et tout, mais quand même, c'est énormément de temps d'écran au final. Donc je voulais déjà le faire pendant les vlogs impiques et puis je me suis dit non, c'est vraiment pas le moment parce que pendant les vlogs impiques, il y avait plus d'interactions. J'essayais de reposter au maximum par exemple les stories des différents challenges des tricopines, etc. Et puis on sait jamais s'il y avait quelqu'un qui avait une question sur le fonctionnement du cal olympique. Mais là, comme je n'organise rien pour l'instant, je me suis dit que c'était le moment parfait parce que je trouve que c'est bien de le faire pendant que je fais les vlogs comme ça. Vous avez quand même, enfin, vous voyez un peu, vous avez mes nouvelles, vous savez que je vais bien, etc. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps de faire ça, je trouve. Donc je teste. Après, c'est pas parce que je déteste Instagram ou quoi que ce soit. Je te fais d'énormes bisous. Alors, Dominique Crépin, vive les Vlogtober et te voir tous les jours, super. Tu vas dans une ferme à Louvre, mais où j'ai habité puis plus de 40 ans. Je pense que j'ai mal expliqué hier. En fait, par rapport à là où moi j'habite, je passe sur un chemin qui pour moi est le chemin de Louvre parce que j'ai fait tellement ce trajet quand j'allais au collège et au lycée. Mais en réalité, hier, je suis allée à la cueillette de la Croix Verte à Atteindville. Je pense que si tu as habité à Puiseux, tu connais. Mais c'est pas exactement à Louvre. Il y a peut-être une ferme à Louvre, mais je sais pas. Maintenant, ça fait hyper longtemps en fait que j'y vais plus. Mais trop drôle, on aurait pu être quasiment voisines. Hâte de te suivre aux États-Unis. Signé la Dom, je te fais d'énormes bisous. Alice Nessius, top, top et top. Et une bonne raison de plus d'être en automne. Tu pourras nous faire toute une revue des pulls que tu as tricotés spécialement pour ton voyage. Ouais, je réfléchissais à des idées de vidéos, genre les patrons aussi que j'avais trouvés mais que j'ai pas forcément eu le temps de faire, etc. Après, comme j'ai fait beaucoup de contenu là-dessus, au final, je vous parle quasiment que de ça, hein, mais c'est parce que c'est ça que je tricote exclusivement. Je me tâtais à faire une vidéo genre en anglais pour que mes tricopines anglaises elles puissent les regarder, mais en même temps je sais pas si j'ai plein d'idées comme ça, mais je pense que je vais la faire en français pour que la plupart, enfin vous qui me suivez, vous regardez ma chaîne en français, je fais une vidéo sur ma chaîne en anglais. Donc voilà, je réfléchis, mais ouais c'est prévu. Je pense que je la ferai sur place comme ça, ce sera plus sympa. Je t'embrasse très fort Alice. Peggy Broutin, coucou Ellie, super ton nouveau générique pour le Vlogtober. Je suis super excitée de voir tes prochains épisodes et notamment quand tu seras aux USA en espérant que tu pourras vlogger tous les jours là-bas aussi. Je pense que oui. Après, je sais pas à quelle heure sortiront les vlogs parce qu'avec le décalage horaire, etc. Mais je vais pas du tout dans des contrées reculées qui n'auront pas de wifi. Donc je devrais pouvoir vlogger tous les jours là-bas. Et merci pour mon générique, ça me fait très très plaisir. Je t'embrasse fort. Tu me dis, je sens que je vais adorer ce mois d'octobre. Eh bien, j'espère, puisque moi aussi, c'est un mois que j'adore. Je te fais d'énormes bisous. Elsa Schmidt, coucou Éléonore, j'adore la présentation à la Vampire Diaries que j'ai bingé ces derniers temps, je ne l'avais encore jamais regardée. J'espère que ça t'a plu. C'est un vrai plaisir de vous revoir pour le mois d'octobre, que des moments savoureux en perspective, j'adore, j'adore, j'adore. Au fait, as-tu un personnage préféré dans cette série? C'est trop dur. C'est trop dur de choisir un seul. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le personnage auquel je m'identifie plus, c'est plutôt Damon que Elena.
Mais mon préféré, il change à chaque visionnage. Je vous dirais, là, je pense que comme ce soir, je vais commencer la série. Dans les vlogtops, je me dirais qui est mon préféré. Mais c'est super dur. C'est super, super dur. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé. Et n'hésitez pas, du coup, à me dire quel est votre personnage préféré dans cette série. Laurence Filosa, coucou Éléonore, trop contente de te retrouver. Les vlogtobres, c'est génial, le petit rendez-vous de tous les jours. Très jolie la déco de ton balcon. Merci papy pour le chaudron, c'est clair. Je sais même pas s'il sait que je l'ai pris en fait. C'est ma tante qui m'a dit tiens, il y en a 2 là, choisis celui que tu veux et tout. Quelle chance de faire un aussi beau voyage. Tu nous filmeras là-bas? Oui, bien sûr. Oui, oui. Tes futures réalisations pour le voyage vont être top. Les pulls corbeaux, waouh. Plein de gros bisous à demain. Sans oublier le bisou à Cupidon, bien entendu. Il est si mimi. Merci beaucoup Laurence. Je lui transmettrai tes bisous. Là, honnêtement, je sais. Il est quelque part, mais... Ah, mais pardon, mes croissants sont en train un peu de prendre de l'ampleur. Ouh, ça me rassure. Ok, merci beaucoup Laurent. Alors, je suis en train de lire, bien sûr, les autres commentaires également qui ne contiennent pas forcément des questions. Sylvie qui dit « Joie ce matin très haut ». 6h du matin pour te regarder avec Cupidon. Et oui, quand je peux, j'essaye de programmer mon vlog à 6-7h du matin. Parce que de toute façon, moi, je dors à ce moment-là. Mais comme ça, vous pouvez le regarder quand vous vous réveillez. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Alors là, par exemple, évidemment, je ne regarde pas mes propres vlogs pour genre apprécier les vlogtops. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je regarde ceux de Lysandre le matin en préparant. C'est trop, trop bien. Tes pulls sont vraiment à ton image, sublime, gros bisous, je te fais d'énormes bisous Sylvie. Nicole, Carole, je vous fais de gros bisous. Sophie Angelopoulos qui me dit premier virus de l'année pour moi. Je te souhaite un très bon rétablissement Sophie. Catherine, super gros bisous. Litou et Marianne, je vous fais des gros bisous également toutes les deux. Marianne qui dit... Ça y est, l'automne est là. Oui. Marianne Fibez, heureuse de te retrouver. Moi aussi. Françoise et Isabelle, je vous fais des gros bisous. Sandra, évidemment, je te fais des gros bisous aussi. Manon Mansa, trop bien. Déjà, on valide le logo des vlogtops de cette année. Merci. J'ai un petit peu galéré. Les tricots balades, les projets bien entendu, le voyage à venir. Je crois que j'ai découvert ta chaîne un peu avant les vlogtops de l'année dernière. Ravie de suivre ceux de cette année. Eh bien, ouais, je crois que un des trucs qui a vraiment fait découvrir ma chaîne à une plus grande audience et de me faire encore plus de tricopines, etc. C'était les vlogtobres. Donc je sais que vous avez été nombreuses de me connaître à peu près à ce moment-là. Ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes restés à travers toutes les séries de vlogs et les autres vidéos, etc. et de vous retrouver maintenant. Bien sûr, ça me fait très plaisir aussi de retrouver les personnes qui me suivent aussi depuis le tout début de ma chaîne puisque j'ai commencé à faire des vidéos en 2022. Mélo is Knitting, coucou Éléonore, trop contente de te retrouver de nouveau tous les jours. Je me suis remis dans Vampire Diaries, je l'avais vu quand j'avais 15 ans, donc il y a 15 ans. J'adore toujours autant. À demain pour de nouvelles aventures, je te fais d'énormes bisous. Karine aussi, je te fais des gros bisous. Sophie, coucou Éléonore, j'ai pensé pour ta manche, tu pourrais faire ton jacquard sur une manche seulement. C'est vrai. En fait, le jacquard de la manche que je dois faire à la fin, c'est juste ça. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Je pense que ça devrait aller. Mais très bonne suggestion, merci beaucoup. Contente de te revoir pour le vlogtober, mais trop contente de vous retrouver. Yosé Bulon a cette bande-son juste parfaite dans ma playlist running. Quel plaisir d'attendre ces vlogtober tous les jours, merci. Je trouve ça trop bien. J'ai abandonné personnellement le running, mais fonce et écoute des sons d'Halloween pendant la playlist, ce sera top. Julie de Plume, youpi, te revoilà sur YouTube. Je t'avais découvert via les vlogtops de l'année dernière. C'est un peu mon anniversaire de découverte de ta chaîne. Trop contente de te retrouver. En tout cas, à demain. C'est trop mignon. J'adore ton message. Je te fais d'énormes bisous. Cindy, je te fais des gros bisous. Je suis contente que mon vlog t'ait fait rigoler. Maryse Penaud, nouveau logo extra et j'ai adoré te voir enfiler ton pull du défi olympique malgré que je l'ai vu grandir au fil de tes vidéos. Il m'a encore arraché un waouh ce pull. Bravo pour tout Éléonore et Cupidon a bien de la chance de faire partie de ta vie. C'est trop mignon. Je te remercie beaucoup. Je suis contente que vous aimez bien le petit générique que j'ai fabriqué.
Figurez-vous que si vous tendez l'oreille, je voulais utiliser une musique de Vampire Diaries. Sauf que bien sûr, je n'ai pas les droits de ces musiques-là. Et donc, je me suis mise au piano pour rejouer la musique. Et en fait, comme je la joue pas assez bien pour que ce soit copyrighté, ça fonctionne très bien en bande son du début de mon générique et quand il n'y a pas de son dans mes vlogs. Voilà. Je te fais des gros bisous, Maryse. Alors après, on a des commentaires à propos de Montréal, très intéressant. Nicole M. de J. Bonjour Éléonore, contente de te retrouver pour tes Vlogtober. Ton pull est magnifique, merci beaucoup. Trop comique tes 3 enfants. Pour ton info, ton pull du Canada et la marque Roots comme écrit dessus. Vraiment à l'ouest, désolée. Hein. Ils ont aussi leur propre magasin, j'habite Montréal, c'est pourquoi je te partage cette information. À demain. Eh bien, oui, j'avais eu un trou de mémoire, mais tout à fait. En fait, Roots, c'est une marque un peu comme Hollister ou enfin Superdry, des trucs. C'est une marque plutôt genre de beaux vêtements, un peu sportswear. Dans mon interprétation, donc vous savez, enfin surtout Nicole, tu dois mieux savoir que moi. Et mais c'est canadien et ils font du coup des vêtements aussi avec genre les logos du Canada. Donc au lieu d'avoir un souvenir entre guillemets, juste c'est un souvenir, c'est un double souvenir parce que c'est une marque canadienne et il y a écrit Canada dessus. Je me rends compte que vous êtes assez nombreuses à me suivre depuis Montréal. Je vous mettrai à contribution dans quelques temps pour préparer mon voyage. Je fais des gros bisous. Alors, Marie-Hélène qui nous envoie bonjour de Montréal. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques semaines. Je l'ai entendue sur un autre podcast, mais j'ai oublié lequel, désolée. Il y a quelques semaines, je parierais sur 3 personnes. Bulbe Bizarre, Miss Magno Naturel ou les bricoles. Sarah Petit Bout de Bricole. Pour moi, c'est juste Sarah parce que je la considère comme une tricopine, mais le nom de la chaîne, c'est Sarah Petit Bout de Bricole qui avait fait des vlogs quotidiens tous les jours pendant le mois de septembre. C'était trop bien, trop déçue que ce soit terminé. Mais ces 3 personnes-là ont parlé de moi récemment. Après, c'est des chaînes que je regarde. Peut-être il y a des chaînes qui ont parlé de moi que j'ai pas vues. Et dans ce cas-là, si vous regardez ça, je suis vraiment désolée. Je vais tout rattraper mon retard sur les vlogs, les podcasts, etc. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été complètement à droite à gauche. Ne croyez surtout pas que je vous ignore. Mais ouais, je parierais plutôt sur ces 3-là. Je regarde toutes tes vidéos du début et j'adore ton contenu. Tu as mentionné dans ton dernier podcast que tu seras à Montréal au début de l'année prochaine. Ce sera l'occasion de porter tous tes pulls tricotés les plus chauds parce que janvier est le mois le plus froid de l'année. Je te souhaite un super mois d'octobre et j'ai hâte de te regarder à nouveau demain. Merci beaucoup pour ce témoignage assez inquiétant. Je vais tout de suite envoyer cette capture d'écran à Chloé qui part s'installer à Montréal pendant 6 mois pour lui dire « Tu me fais vraiment venir au pire moment ». Parce que Chloé, elle a toujours tendance à avoir chaud, mais moi j'ai toujours tendance à avoir super froid. Mais en vrai, j'ai trop hâte d'y aller. Je t'embrasse très fort. Sylvie, je te fais des gros bisous. Tobabies, youpi, c'est parti. Merci pour tes vlogs. Je te souhaite beaucoup de plaisir tricotesque et un joyeux maintenant. Gros bisous. La bise. Sandrine, la boîte à sardines. Merci Éléonore pour ce premier Vlogtober rempli de partage et de gaieté. À tout bientôt. Je te fais des gros bisous. J'ai lu et à peu près répondu normalement à tout le monde. Je vous remercie comme d'habitude pour votre soutien, vos adorables commentaires, etc. J'ai un petit peu avancé sur ma manche. Il est maintenant temps de regarder les croissants. Alors, bien écoutez, ça a l'air d'aller pas trop mal. Hein, on va voir ce que ça donne après. En fait, le truc, c'est qu'ils m'ont dit de mettre dans un plat avec du jus d'orange au fond et du jus de citron. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, saupoudrer un mélange sucre, cannelle, vanille par-dessus. Donc, j'ai tout respecté. Mais j'ai peur que du coup, en dessous, mon croissant, il soit genre soggy, plein de jus, quoi, mouillé. On va voir. De toute façon, là, il reste encore un peu de temps. L'heure du grand reveal. Si tout autre fail, au moins, j'ai une jolie manique. C'est quand même vachement mouillé. Hein. Ça m'inspire pas. C'est mouillé. Un peu rôti. Je suis pas sûre de mon coup là. Je suis vraiment pas sûre de mon coup. Oh là là.
Alors, bon. Oh, ça va, hein. C'est pas... En fait, c'est pas cramé. Ça doit être Enfin, c'est pas cramé, mais il y a quand même de la cannelle un peu rôtie. C'est un peu cramé, un peu. Mais le dessous, il est tout mouillé. C'est ça que je comprends pas dans cette recette. Est-ce que j'attends que ça va s'évaporer? Ça va faire quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Je vais attendre que ça refroidisse déjà. Pour commencer, je vais attendre que ça refroidisse, mais j'hésite à les enlever juste pour qu'ils soient plus, genre, mouillés. Je sais pas. Peut-être qu'il fallait que j'ai un plat plus grand pour que la hauteur du liquide soit moins haute. Je suis un peu perplexe. Je pense que je vais les retirer du jus d'orange et les mettre à égoutter au-dessus de l'évier. Mes croissants à égoutter. Je viens de tenter de mettre un croissant à égoutter. Ça n'a clairement pas marché. C'est-à-dire que là, j'ai les pêches qui étaient vraiment dans le croissant. En fait, il n'y a pas vraiment de dessous à mon croissant. Je crois que j'ai vraiment mal fait le truc. Du coup, par contre, je me suis léché les doigts après avoir touché et c'était super bon. Du coup, je pense que les autres, je vais pas les toucher et que je les mangerai dans le plat. Ce sera genre des croissants revisités. Voilà, le pauvre. Il fait trop pitié. En train de rabattre les mailles sur ma chaussette. J'ai fait un enchaînement de couleurs un peu différents. J'ai fait rouge et bordeaux. Enfin, bordeaux et rouge. Ça fait un peu sanglant. Genre, il y a du sang qui coule. Je vous montrerai mieux la différence entre cette chaussette-là et la première que j'avais pas faite avec les mêmes couleurs pour juste au niveau de la fin des côtes. Mais on est sur un mercredi très sanglant aujourd'hui. C'est assez fun. Et là, on va faire le sang couler puisque je suis sur mon dernier épisode de Sweet Magnolias avant de commencer Vampire Diaries. Je sais pas combien de fois j'ai regardé cette série. Mais de très 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 nombreuses fois. Je suis en train de réfléchir, mais là, j'ai pas les chiffres en tête. Mais vraiment de très 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 nombreuses fois. Déjà, depuis que j'ai Netflix, je la regarde chaque année sur Netflix. Sauf un moment, ils l'avaient enlevée. Mais n'ayez de crainte, je vais la regarder sur Amazon Prime. Donc ouais, franchement, depuis que j'ai les services de streaming, je la regarde au moins une fois par an. Et sinon, avant, bah, bien sûr, je la regardais à la télé. C'est la fin de ma chaussette vampire, qui sera juste trop top pour la mettre quand je vais regarder cette série. Super dur à vous montrer. Je me contorsionne, mais j'ai terminé ma chaussette. Comment je vais vous montrer le talon comme ça? J'ai terminé ma chaussette. Ah, vous voyez ou pas? J'ai terminé, je suis trop contente. Voilà. Un autre projet que je vais pouvoir mettre dans la valise. En fait, je pense que dans pas très longtemps, je vais sortir ma valise. Je vais commencer à mettre tous les trucs que j'ai tricotés dedans. Je pense que ça peut être fun. Mais là, j'ai pas le courage de sortir la valise. En plus, ma femme de ménage va se demander... Genre, si je sors ma valise maintenant et que j'allais sortir pendant 2 semaines, elle va se demander qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Donc bon, je vais laisser les trucs rangés pour l'instant. Mais j'ai trop hâte de faire ma valise et de mettre tous mes trucs tricotés dedans. Du coup, je reprends un peu la manche de mon pull corbeau pour l'avancer sur le reste de la soirée. Là, j'en suis à 3 diminutions de ma manche sur 8. Donc, bientôt la moitié. Puis après, j'ai un long... Une fois que j'ai fait toutes les diminutions, comme je veux des manches bien longues, enfin surtout la première, je l'ai fait extrêmement longue. J'ai un long moment de tricot en rond sans rien. Mais c'est trop cool d'avoir plusieurs projets en même temps. Parce que là, j'avais un projet un peu où il fallait que je lise le patron régulièrement, etc. Là, je suis sur un autre projet en même temps qui est genre plutôt... Je peux le faire complètement à droite à gauche et je sais que je vais pas trop me tromper ou faire des trucs que je vais devoir défaire après.
Donc là, il va falloir que je songe au prochain projet. Quand je dis compliqué, c'est pas le bon mot, mais le prochain projet où il faut utiliser son cerveau, entre guillemets, que je vais faire. Voilà, j'hésite un peu. Je vais peut-être lancer un projet ce soir, parce que là, il est que 20h30. Pourquoi pas faire un petit caston du début de Vampire Diaries, ça pourrait ne pas être une mauvaise idée. Je vais réfléchir. Je vais finir là, à l'ombre des magnolias, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Je vais finir. Et puis après, le premier épisode de Vampire Diaries me donnera sûrement de l'inspiration. Et en fait, j'ai déjà l'inspiration parce que limite, je peux regarder le téléphone, l'épisode dans ma tête. Genre, je sais exactement ce qui se passe dans le pilote. Et du coup, je suis en train de me dire que j'ai genre la laine et le patron pour faire un petit haut qu'elle porte dans le tout premier épisode. Donc c'est certainement ça que je vais castonner. Voilà, j'ai trouvé toute seule en vous parlant. Merci pour votre aide. Premier épisode, Mystic Fox. Oh là là. For over a century, I've lived in secret, hiding in the shadows, alone in the world. Voilà, là elle porte le petit haut, l'inspiration que je vais castonner. Il faut que je vous parle du calendrier de l'Avent du jour. Et bon, on est déjà en lumière artificielle, mais c'est pas grave puisque c'est une couleur que vous allez extrêmement voir dans les prochains vlogs, puisque ça va être la couleur de mon caston. Donc c'est comme hier une couleur créée par Arcoiris, donc disponible, enfin c'est pas une couleur exclusive ou quoi, vous pouvez la retrouver sur son site si vous la voulez aussi, mais je pense que vous la verrez plus mise en valeur peut-être demain quand il y aura la lumière du soleil qui la mettra en valeur à fond. Mais comme nous sommes en train de vivre un mercredi très ensanglanté, la couleur que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent des laines halloweenesques que j'ai déjà, c'est la couleur O+. Voilà, que j'ai sur deux bases différentes. Je l'ai en sport et en déca. Et c'est le rouge sanguin parfait. Regardez, les ongles se marient parfaitement bien avec. Donc là, je vais la bobiner en prévision de mon castor. Bon, je viens de manger mon premier croissant de Mystic Falls. Écoutez, ça n'a pas du tout le goût d'un croissant comme j'ai l'habitude, mais je suis pas trop fan de croissant. Et du coup, celui-là, comme il est genre pas sec, c'était très bon. C'était très inattendu. Je pense que j'ai pas du tout réussi cette recette, mais c'était très bon. Donc tant mieux. Et là, il faut que je vous montre ce que je m'apprête à castonner. Parce que le caston est immédiat. Là, je vais préparer les aiguilles et c'est parti. C'est un patron gratuit si ça vous intéresse de le faire également, qui s'appelle le Pioneer by K-Bomb et qui ressemble à ça. Voilà, donc c'est ça que je vais faire avec ça pour avoir une petite inspiration, un peu comme le petit haut qu'elle porte dans la série, dans l'épisode 1 que je suis en train de regarder. Et là, nous avons notre premier corbeau, je vous montre ça tout de suite. J'adore! Ça va tellement bien avec mon pull. Il est où mon pull? Il est là. Voilà. Les corbeaux. Les corbeaux.
le point de me faire couler une petite infusion verveine. Alors malheureusement, je n'ai pas la tasse Hello Brother, donc j'ai pris la tasse Bonjour. Je me suis dit que c'était la chose la plus proche. C'est la fin du premier épisode. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette série, c'est incroyable. Et du coup, j'ai un tout petit peu avancé sur mon prochain projet. Voilà. Sur ce, je vous souhaite la bonne nuit et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous.